Bonjour et bienvenue dans l'épisode 425 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter des dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Une hausse prévue de 9,3% pour l'audio digital en 2026. Radio FG qui lance FG French Touch et Médiamétrie qui publiera 3 nouvelles études en avril. Nous couvrirons également le classement des podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni par Edison Research, l'impact des médias audio sur le marché des pièces auto et bien plus encore. Les dépenses publicitaires pour l'audio digital aux États-Unis continuent de croître à un rythme impressionnant. En 2017, elles s'élevaient à 0,6 milliards de dollars et ont augmenté chaque année, atteignant 2,6 milliards en 2025. Cette tendance devrait se poursuivre avec une hausse prévue de 9,3% en 2026. Cette croissance constante souligne l'importance croissante de l'audio digital dans le paysage publicitaire. Les marques investissent de plus en plus dans ce format pour toucher des audiences plus larges et engagées. L'audio digital est devenu un vecteur essentiel pour les annonceurs cherchant à diversifier leur stratégie marketing. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et d'informations sur cette tendance. Radio FG vient de lancer FG French Touch, une nouvelle émission quotidienne dédiée aux mix exclusifs des grands noms de la scène électronique française. Diffusée chaque soir à 23h, cette émission met en avant près de 40 DJ français qui proposent des mix inédits en résidence mensuelle ou trimestrielle. Parmi les artistes phares, on retrouve David Guetta chaque samedi et Bob Sinclair chaque vendredi, tous deux à 23h. La programmation inclut également des talents tels que Céron, Étienne de Crécy et Cassius, pour n'en nommer que quelques-uns. FG French Touch sera également disponible en web radio 24 heures sur 24 à partir du 1er avril, intégré dans le bouquet digital de Radio FG qui totalise 45 millions de sessions annuelles. En plus, une offre podcast prolongera l'expérience audio au-delà de la diffusion linéaire. Ce lancement coïncide avec la reconnaissance des musiques électroniques françaises comme patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture. Médiamétrie va publier 3 nouvelles études d'audience de la radio, aussi connues sous le nom de EAR, en avril de cette année. Ces études sont essentielles pour les professionnels de l'industrie radiophonique car elles fournissent des données détaillées sur les comportements d'écoute des auditeurs en France. Les nouvelles EAR permettront d'obtenir des informations à jour sur la consommation de la radio, ce qui est crucial pour les stations de radio et les annonceurs dans la planification de leurs campagnes publicitaires et de programmation. En plus de fournir des insights sur les préférences des auditeurs, les EAR aident à suivre les tendances émergentes dans le paysage radiophonique. Cela inclut des données sur l'écoute en direct, en différé et sur les plateformes numériques. Avec ces nouvelles études, Médiamétrie continue de jouer un rôle clé en fournissant des outils d'analyse indispensables pour comprendre et anticiper les évolutions du marché de la radio. Edison Research a récemment publié le classement des podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni, révélant des tendances intéressantes dans le paysage audio britannique. Parmi les podcasts en tête, on retrouve des émissions populaires qui ont su captiver l'attention des auditeurs grâce à leur contenu diversifié et engageant. Ce classement met en lumière l'importance croissante des podcasts en tant que média de choix pour de nombreux auditeurs cherchant des contenus à la fois informatifs et divertissants. Les sujets abordés vont de l'actualité politique aux discussions culturelles, en passant par des enquêtes journalistiques approfondies. L'étude d'Edison Research souligne également l'impact croissant des podcasts sur la consommation médiatique au Royaume-Uni, avec une audience de plus en plus large et engagée.
Ces résultats offrent un aperçu précieux pour les créateurs de contenu et les annonceurs cherchant à atteindre des publics diversifiés et passionnés. Les médias audio jouent un rôle central dans le succès du marché des pièces auto, un secteur en constante évolution. En intégrant des podcasts et des stations de radio en ligne dans leur stratégie marketing, les entreprises du secteur automobile parviennent à toucher un public plus large et à renforcer leur présence de marque. Les consommateurs, de plus en plus connectés, recherchent des contenus informatifs et engageants, ce qui fait des médias audio une solution idéale pour capter leur attention. Cette tendance s'inscrit dans un contexte où la digitalisation transforme les habitudes de consommation et où les médias traditionnels perdent du terrain face aux plateformes numériques. Les médias audio permettent d'établir un lien direct et personnalisé avec les clients, tout en offrant des opportunités de publicité ciblées. Ainsi, ils deviennent un levier essentiel pour stimuler la performance et l'innovation dans le marché des pièces auto. À l'occasion du World DJ Day, Fun Radio Belgique va lancer Fun Radio Mix le 9 mars. Cette nouvelle web radio diffusera en continu les meilleurs DJ sets déjà entendus à l'antenne. Accessible via l'application Fun Radio BE, funradio.bu et Radio Player, Fun Radio Mix fait partie intégrante de la stratégie digitale de la station. Ce lancement marque une avancée supplémentaire dans le développement numérique de Fun Radio Belgique, renforçant son positionnement comme la radio numéro 1 de la danse en Belgique. Avec une programmation exclusivement dédiée au mix, cette nouvelle offre propose une écoute sans interruption, mise à jour chaque semaine. Elle inclut des performances de DJ résidents, ainsi que des mix de DJ internationaux comme R3ab, Timmy Trumpet et Nicky Romero. Lloyd Bailous, directeur général de Fun Radio Belgique, a déclaré que Fun Radio Mix offre une expérience 100% mix, pensée pour une génération consommant de la musique sans interruption et sans compromis. Ce RMC innove avec le lancement de RMC Pêche, un podcast natif dédié à l'univers de la pêche. Ce nouveau programme sera animé par Jean-Baptiste Morel, champion de France de pêche, et Arnaud Brière, guide de pêche, qui partageront leur passion avec les auditeurs. Prévu pour 2 diffusions par mois, RMC Pêche proposera des conseils pratiques, des techniques de pêche, des débats animés et des récits de prises exceptionnels. Ce podcast s'adresse à la fois aux passionnés et aux sportifs de haut niveau et sera disponible sur le site et l'application RMC ainsi que sur la chaîne YouTube de RMC Sport. En plus de sa diffusion numérique, ce lancement coïncide avec l'ouverture de la pêche à la truite le 14 mars en France, ce qui devrait attirer un public nombreux. RMC Pêche s'inscrit dans la stratégie de RMC de diversifier son offre audio et de toucher de nouvelles audiences grâce à des contenus spécialisés et engageants. Marc Gilman est un consultant respecté dans le domaine de la radio, travaillant à travers l'Afrique et l'Europe. Il partage une vision unique de la radio comme un combat permanent. Curieusement, Gilman n'a jamais pris de cours pour travailler sa voix, ce qui pourrait surprendre pour quelqu'un de son domaine. Au lieu de cela, il a appris très tôt l'importance du langage corporel. À l'âge de 20 ans, alors qu'il débutait à l'antenne, une coach est venue l'observer en studio. Bien qu'il ait initialement rejeté l'idée, il a rapidement reconnu que le langage corporel joue un rôle crucial dans la communication. Il se souvient d'une interview avec Nelson Mandela où un geste de sa part, presque irrévérencieux, a créé une intensité palpable. Gilman souligne que cette présence invisible est essentielle pour captiver son audience. Aujourd'hui, lorsqu'il travaille avec de nouveaux talents, il met l'accent sur cette dynamique subtile mais puissante. La radio commerciale britannique a atteint un sommet historique en 2025 avec des revenus publicitaires annuels s'élevant à 747 millions de livres sterling.
Ce chiffre dépasse le précédent record de 740 millions de livres sterling établi en 2022, marquant une croissance continue dans le secteur. Le rapport met en lumière la contribution des segments national, local et de contenu de marque, ainsi que des formats publicitaires digitaux. En particulier, l'audio digital a vu ses revenus passer de 45 millions de livres sterling en 2018 à 90 millions en 2025, soulignant son rôle croissant dans le paysage médiatique. Cette évolution reflète une tendance globale vers la digitalisation et l'intégration des nouvelles technologies dans les stratégies publicitaires. La radio commerciale britannique continue ainsi de s'imposer comme un acteur clé du marché publicitaire en s'adaptant aux besoins changeants des annonceurs et des auditeurs. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, visitez notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.